Marie est notre modèle, notre refuge, notre miroir. On peut l'appeler, on peut lui donner beaucoup de noms selon une relation que chacun peut avoir avec elle. Et l'évangile d'aujourd'hui nous aide à contempler ce cœur immaculé de Marie. En le méditant, nous découvrons un cœur intensement humain, tout proche de nos propres réalités, de nos joies et de nos nuits peut-être. La première dimension qui nous frappe est la réalité humaine de ce cœur de mère. Quand Marie retrouve Jésus au temple, il lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton Père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Nous entendons le cri d'une maman légitimement bouleversée. Une maman qui a connu les souffrances pendant 9 mois. C'est une maman qui a connu des épreuves, même au moment de l'enfantement. C'est une maman qui a connu beaucoup de souffrances et qui peut comprendre la souffrance des mamans. Marie ne comprend pas immédiatement le dessein de son fils. Bien qu'exempte de péché, elle n'est pas épargnée par la souffrance. Comme Siméon l'avait prophétisé, un glaive de douleur a transpercé son âme, de la fuite en Égypte jusqu'au calvaire. Quelle plus grande souffrance pour une mère que de voir son enfant mourir parce qu'elle a souffert. Marie comprend nos blessures secrètes. Marie nous comprend et comprend les souffrances. Marie marche à nos côtés. Quand nous souffrons, ne mettons pas Marie à côté. Marie est toujours là, parce qu'elle a souffert. Face à ce glaive, Marie ne se révolte pas, elle adopte une attitude exemplaire. Elle a un cœur contemplatif. L'Évangile insiste, elle les retient et médite les événements dans le silence de la foi et garder tout dans son cœur. Méditer pour elle, c'est chercher la main de Dieu là où les circonstances semblent obscures. Des fois, il nous est difficile d'être en silence, de méditer tous les événements qui nous arrivent, tout ce qui nous arrive. Il nous est difficile. La première chose, c'est de crier. De crier. Et peut-être gardons ce silence. Peut-être contemplons Marie dans sa façon d'accueillir les choses, même les difficultés, même les épreuves. Marie peut comprendre toutes les personnes. Marie comprend toutes les personnes qui souffrent. Et ce cœur si pur bat aussi pour chacun de nous. Au pied de la croix, Jésus nous a partagé son trésor, le plus précieux. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Vous vous rappelez, lundi de Pentecôte, nous avons fêté Marie, mère de l'Église. Nous avons entendu cet évangile où Jésus nous donne sa mère, comme une maman. Et à cet instant, Marie devient notre mère spirituelle. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui aime bien Marie, nous enseigne que lorsqu'une âme se met sous la protection de Marie, l'Esprit Saint y entre pour y faire des merveilles. En tant que mère et éducatrice, elle forme notre cœur pour le rendre pur et humble, nous enseignant à vivre les vertus chrétiennes
dans la trame ordinaire de notre quotidien. Vraiment, en cette Eucharistie, confions nos doutes, nos souffrances au cœur maternel de Marie, au cœur immaculé de Marie. Offrons les souffrances de ce monde, offrons les souffrances des mamans, offrons les souffrances des enfants, offrons toutes nos souffrances. Demandons-lui la grâce d'un cœur attentif et contemplatif, capable de toujours répondre à Dieu en toutes les situations, avec foi, avec confiance et avec charité. Et puis avec silence aussi. Le silence fait du bien. Quand nous n'arrivons pas à expliquer tout ce qui nous arrive, mettons-nous en silence. Demandons à Marie, Marie, aide-moi à être en silence, à garder tout ce que je suis en train de traverser. Amen.